Luc 22, 63 à 71. Donc, lisons ensemble. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui mirent un voile sur le visage et il l'interrogeait en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres insultes. Au lever du jour, le collège des anciens du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi se rassemblèrent et firent amener Jésus devant leur Sanhédrin. Ils dirent « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas et vous ne me relâcherez pas non plus. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. » Tous dirent « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » C'est la parole de Dieu qui nous donne ce matin. À un moment ou un autre, chacun et chacune d'entre nous, on va faire un procès contre Dieu. C'est inévitable. On se place devant les preuves qu'on a, on considère et on raisonne et on pèse les faits et on sort avec un verdict concernant nos sentiments et nos convictions concernant Dieu et cet homme Jésus-Christ. Certains d'entre nous vont rendre un verdict négatif, Dieu n'existe pas ou Dieu n'est pas qui il dit ou Dieu est cruel. Il y a d'autres encore qui vont rendre un verdict mitigé, disons il n'y a pas assez de preuves pour décider l'affaire d'une manière ou d'une autre. Et d'autres encore vont rendre un verdict positif. Dieu existe et il est qui il dit être dans la Bible. Alors évidemment, ce procès, c'est imaginaire. Il n'y a personne, aucun être humain, aucun être tout point qui peut qui peut poursuivre Dieu en justice. Ce procès a lieu dans nos esprits et dans nos cœurs, alors qu'on arrive à nos conclusions concernant ce qu'on croit. Mais en réalité, il y a un peu plus de 2000 ans, ce procès a eu lieu pour de vrai. Dieu lui-même, Jésus-Christ, un être humain qui est à la fois Dieu et homme, a été poursuivi en justice par des hommes qu'il a créés, qui ont rendu un verdict concernant son identité et son œuvre. Alors on va examiner ce procès pendant les 2 semaines à venir parce qu'il s'est déroulé en 2 étapes. Si vous vous souvenez d'où on est dans l'évangile de Luc aujourd'hui, Jésus a terminé son ministère terrestre. Il s'est fait arrêter par les autorités juives et abandonné par ses disciples. Et c'est à ce point, au point de son arrestation, que la souffrance de Jésus commence à intensifier. Les dirigeants religieux à Jérusalem commencent à lui poser des questions, à l'interroger sur sa personne et sur son œuvre. Mais pour comprendre ce qui se passe dans cette interrogation qu'on vient de lire, il est important de comprendre un peu le contexte politique et religieux de ce lieu particulier à ce moment de l'histoire. Donc d'un côté, on a la relation entre Rome et Israël. Et de l'autre côté, on a la relation entre Israël et leur propre héritage religieux. Israël, à l'époque, comme une grande partie du monde, était occupé par l'Empire romain. Le peuple, évidemment, il vivait sous le poids de cette occupation et il désirait voir le jour où il serait libre, ce qui nous amène aux prophéties du Messie. Cet homme, l'Ancien Testament, la Bible juive, contient des prophéties d'un homme qui viendrait pour sauver le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Cet homme s'appelait le Christ ou le Messie, et tout le monde à l'époque croyait qu'il serait une sorte de divin guerrier, un conquérant qui viendrait unir le peuple et diriger une révolte victorieuse contre Rome. Alors du coup, quand Jésus est arrivé, il a commencé à faire des miracles et à dire des choses qui semblaient suggérer un petit peu qu'il était ce Messie-là, qu'il était le Messie promis dans la Bible. Et évidemment, du coup, le peuple, y compris les chefs religieux, étaient intrigués. Alors, ok, est-ce que c'est lui? Ça pourrait être lui. Mais assez rapidement, ils ont réalisé que ce Jésus n'était pas le type de Messie auquel ils s'attendaient. Jésus n'avait rien d'un guerrier du tout, il ressemblait plus à un guérisseur et un enseignant itinérant. En fait, c'est ce qu'il était. Il avait l'occupation d'un charpentier, il a quitté son métier à 33 ans pour commencer un ministère de guérisseur et d'itinérant, d'enseignant itinérant. Et plutôt que de s'en prendre à Rome, comme tout le monde attendait du Messie, il s'en prenait à l'établissement religieux en Israël.
Alors du coup, les chefs religieux, très vite, ont commencé à voir Jésus non pas comme un sauveur potentiel, peut-être que c'est lui, mais comme une menace à leur propre pouvoir. Et avec toute l'attention que Jésus tirait sur lui, parce que le peuple l'adorait, il guérissait les malades, il disait des choses qui leur parlaient vraiment. Du coup, avec toute l'attention qu'il a tirée sur lui, si les choses continuaient ainsi, Jésus aurait bientôt assez de pouvoir pour supplanter les chefs religieux, s'il voulait. Et donc, ces chefs voulaient en finir avec Jésus aussi rapidement que possible. Mais pour faire ça, ils auraient besoin du soutien de Rome, d'un côté, et du soutien du peuple, de l'autre côté. Donc, c'est ça l'enjeu de cette interrogation. Si vous vous en souvenez, Luc vient de nous dire que Jésus avait été abandonné par ses disciples et laissé seul avec les chefs des prêtres et les soldats du temple. Le texte qu'on a vu la semaine dernière où Pierre renie Jésus dans le jardin, et cette partie du procès a lieu sûrement en même temps que Pierre il est dehors. Donc lisons ensemble encore à partir du verset 63. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui mirent un voile sur le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ?» Ils proféraient contre lui beaucoup d'autres insultes. Au lever du jour, le collège des anciens du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi se rassemblèrent et firent amener Jésus devant leur Sanhédrin. Donc, juste entre parenthèses, le Sanhédrin, c'était le conseil qui faisait office de gouvernement local, qui gérait toutes les affaires qui ne concernaient pas directement Rome. Ce conseil était présidé par le grand prêtre. Donc, c'était un conseil moitié politique, moitié religieux. Verset 67. Ils dirent « Si tu es le Messie, dis-le nous. » Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas et vous ne me relâcherez pas non plus. » Alors arrêtons là juste un instant. Ce qu'il dit est totalement vrai et on l'a vu dans le passé. À chaque fois que les chefs religieux lui posent une question, ils ne sont jamais satisfaits avec la réponse qu'il leur donne. Et quand lui, il leur pose une question, ils ne savent jamais comment répondre. Parce qu'il pose des questions brillantes. Il connaît la Bible mieux que quiconque. Et donc, c'est impossible qu'il y ait un mot qui sort de sa bouche qui satisferait qui que ce soit dans cette pièce-là. Et donc, il aurait pu, à ce moment-là, frustrer le plan ici, et très facilement. Il a déjà fait plein de fois dans le passé. Le conseil lui demande s'il est le Messie que Dieu avait promis d'envoyer sauver son peuple. Et la première réponse de Jésus est assez satisfaisante. Franchement, il n'y a rien de ce que je peux dire qui va vous satisfaire. Donc, il aurait pu simplement dire « Je ne dirai rien du coup. J'arrête là et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. » S'il avait fait ça, il aurait pu au moins retarder sa condamnation et sa mort, sinon peut-être l'empêcher totalement, si jamais il n'arrivait pas à trouver une manière de le condamner. Mais Jésus n'a pas arrêté là. Même s'il a raison que rien qu'il dira va changer leur vie, il continue quand même. Alors, s'il y a un verset à souligner dans vos Bibles de ce texte qu'on lit aujourd'hui, c'est bien le verset 69. On va revenir sur ce texte, sur ce verset plusieurs fois aujourd'hui. Il dit, verset 69, « Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. » Alors, voilà une phrase très étrange, plutôt très chargée, parce qu'en quelques mots, Jésus dévoile une richesse de théologie biblique. Qu'est-ce que ça veut dire du coup ? D'abord, il dit qu'il sera désormais assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Tout le monde dans cette pièce, parce que c'était des hommes religieux, ils auraient compris ce qu'il voulait dire. Ils auraient compris sa référence. Dans la Bible, être assis à la droite de Dieu, c'est être investi de la puissance et de l'autorité de Dieu lui-même. Alors, Jésus tire cette partie de la phrase du psaume 110, verset 1, dans lequel David, en parlant du Messie, dit « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Autrement dit, en disant au Messie de s'asseoir à sa droite, Dieu lui donne tout le pouvoir, toute la puissance, toute l'autorité contre tous ses ennemis. C'est un pouvoir absolu contre les ennemis de Dieu qui est conféré au Messie par cette seule phrase.
Deuxièmement, Jésus utilise encore le terme « le Fils de l'homme ». Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Le Fils de l'homme, comme on l'a vu il y a quelques mois et plusieurs fois dans cet évangile déjà, c'était la manière préférée de Jésus pour parler de lui-même. Au lieu de dire « j'ai fait ceci » ou « je vais faire cela » ou ainsi de suite, il disait « le Fils de l'homme a fait ceci »,« le Fils de l'homme fera cela ». C'était un surnom bien osé. Il faut le savoir, parce que tout le monde qui connaissait les Écritures savait que le Fils de l'homme aurait reconnu dans ce titre, le Fils de l'homme, une référence au Messie. Ce n'était pas la seule manière dont cette phrase est utilisée dans l'Ancien Testament, mais c'était reconnaissable comme tel. Et ça vient du livre de Daniel, le chapitre 7, versets 13 et 14, dans lequel Daniel raconte une vision qu'il a reçue de la part de Dieu. On a déjà lu ce texte il y a quelques mois, mais on va le relire maintenant. Donc Daniel 7, versets 13 et 14. Daniel raconte sa vision et dit « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours, donc Dieu, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. » Alors, ce que Daniel décrit ici, c'est le jour où quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme se présentera devant Dieu et Dieu lui donnera la domination et l'autorité et le règne éternel sur le royaume de Dieu. Et il est appelé quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme pour souligner le fait que ce Messie qui aurait le pouvoir et l'autorité de Dieu lui-même ne serait pas un ange, ne serait pas un esprit, ce sera un être humain. Ce sera un homme, une personne née des êtres humains, mais avec deux natures, une nature divine et une nature humaine. Alors, on a déjà vu tout ça dans notre série jusqu'à aujourd'hui, mais voici pourquoi c'est important que ça revienne de nouveau et que nous revenions dessus encore aujourd'hui à ce moment précis dans l'Évangile. Ce que Jésus dit, que lui, le Fils de l'homme, sera désormais assis à la droite de Dieu Tout-Puissant, c'est une confession de pouvoir et de puissance et d'autorité absolue. Quand il dit « désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant », il dit « j'ai tout le pouvoir ici. J'ai toute l'autorité ici. Vous ne pouvez rien contre moi. » Mais à ce moment dans l'histoire, Jésus n'a jamais été plus vulnérable. Il a été battu, on se moquait de lui, il est en sang, il est épuisé, il est debout, si on se rappelle, il est réveillé depuis toute la nuit, il n'a pas dormi. Il se tient devant un conseil d'hommes qui ont déjà décidé de le condamner. Mais quand même, dans ce contexte-là, il dit « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. » Vous voyez à quel point ça a dû sembler totalement incohérent pour les chefs religieux. Peut-être que ça aurait du sens s'il avait dit sur la montagne au moment de la transfiguration, ou après avoir ressuscité un mort, ou guéri les malades, ou calmé la tempête. Dans ces contextes-là, on voit bien. Okay? Tu dis désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite du Tout-Puissant, clairement tu as le pouvoir ici. Mais maintenant, quand il ressemble à ça, quand il est dans ce contexte de vulnérabilité et de faiblesse totale, comment est-ce qu'il va prendre sa place à la droite de Dieu s'il est en chaîne? Comment est-ce qu'il va exercer son pouvoir contre ses ennemis si ses ennemis sont en train de le battre? Comment est-ce qu'il va régner sur le monde s'il est mort? On peut imaginer les chefs religieux presque en train de rire parce qu'ils l'ont eu. Voilà, avec cette phrase-là, on l'a eu. C'est ce qu'on cherchait. Tout ce qu'il devait faire maintenant, c'est donner le coup final. Verset 70, tous dirent « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Ah, dis-le encore, dis-le encore. Il leur répondit « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Il l'avait. Et il savait qu'il l'avait, parce que par cet échange, il pouvait avoir le soutien et de Rome et du peuple.
Il pouvait maintenant dire à Rome que Jésus est une menace politique qui pouvait commencer une révolte parce qu'il prétendait être le Messie et il convainquait le peuple qu'il était ce Messie-là. Jésus avoue qu'il est le Fils de Dieu, une menace claire contre César qui prétendait lui-même être divin. Et il pouvait placer Jésus devant le peuple et dire « Cet homme prétend être le Fils de Dieu et c'est clairement faux, regardez-le. Il ne peut même pas se sauver lui-même. » Par cet échange, l'affaire religieuse en tout cas contre Jésus est close. Et si on a appris quoi que ce soit d'avoir suivi Jésus pendant cet évangile, c'est que c'est un maître de la Bible. Il connaît la Bible mieux que quiconque et il sait interpréter la Bible mieux que quiconque. Évidemment, Jésus savait très bien qu'en prononçant ces paroles, désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant, il se condamnait lui-même. C'est tout ce dont ils avaient besoin. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a dit ? Pourquoi leur donner ce qu'il leur faut pour le condamner ? Et la réponse est simple, c'est que c'était toujours son plan de mourir. C'était le plan dès le départ. Quand j'étais enfant, mon père travaillait comme pasteur de jeunes dans une petite église à Détroit, dans le Michigan, au nord des États-Unis. Le pasteur de cette église, il s'appelait Sam Peterson. Sam Peterson. Si on veut le franciser un petit peu. Vu de loin, cet homme, c'était un personnage impressionnant, intimidant. Dans mes souvenirs, il était gigantesque. Alors moi, j'étais tout petit, donc ça a joué peut-être un petit peu. Je ne me souviens pas une seule fois, on était là pendant 6 ans, je ne me souviens pas une seule fois de l'avoir vu habillé en autre chose qu'un costume cravate très sérieux, très sobre, marron presque à chaque fois. Ses cheveux étaient coiffés tous vers l'arrière, une sorte de couronne impressionnante dans le style des années 60. Et il portait des lunettes assez sévères aussi. Mais ce n'est pas... J'ai ce souvenir-là parce que je vois des photos encore de lui, de quand j'étais petit, mais ce n'est pas comme cela que je me souviens de lui. Dans mes souvenirs d'enfant du pasteur Peterson, ce qui me reste en tête, c'est lui assis par terre dans son costume, en jouant à la balle avec moi, en envoyant la balle à moi et puis en l'attrapant quand je le rendais. Je me souviens de comment mon père parlait de lui et le regardait. Si mon père avait un problème, une situation pour laquelle il avait besoin d'aide, c'est lui qui était prêt à l'aider. Il était parmi les 5 ou 6 personnes qui étaient présentes à mon premier anniversaire. Cet homme a toujours été un personnage gigantesque dans mon esprit, précisément parce qu'il était prêt à se rendre petit. Toujours. Alors voici pourquoi je le mentionne. L'histoire de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ nous montre quel type de Dieu est notre Dieu. Son pouvoir est incroyable et admirable parce qu'il se prouve en ce qui semble être la défaite totale. Tout à l'heure, on a lu 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 31, où Paul explique comment, comme on a dit à notre fils cette semaine, dans le plan de Dieu, tout semble inversé. Dans le plan de Dieu, les choses qui normalement sont une preuve de folie, dans le plan de Dieu, sont une preuve de sagesse et de pouvoir et de salut. Quand Dieu a désiré démontrer la manifestation ultime de sa puissance, il ne l'a pas fait à travers un guerrier ou à travers une énorme manifestation de puissance surnaturelle comme quand il a fait sortir le peuple d'Égypte de l'esclavage, quand il a divisé la mer en 2. Il l'a fait à travers un homme qui semblait assez faible, un homme tout à fait ordinaire qui faisait des choses extraordinaires et qui se terminait dans ce contexte où il n'avait vraisemblablement aucun pouvoir. Il était fatigué, il était en sang, on se moquait de lui et il ne disait rien pour se sauver, il ne faisait rien pour se sauver lui-même. Ça avait toujours été le plan. Même les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes du Messie, le disaient, si seulement les chefs religieux avaient prêté attention à leur propre texte sacré.
Ésaïe 53 décrit le Messie non pas comme un guerrier victorieux, mais comme un serviteur souffrant qui est méprisé par son peuple et puni par Dieu pour le péché du peuple. La vision de Daniel 7 du Fils de l'homme qui prend son trône et qui reçoit l'autorité du royaume de Dieu a absolument eu lieu. Jésus-Christ est sur le trône aujourd'hui et il règne maintenant sur toute la création. Mais Christ n'a pas pris son trône par un signe extérieur de victoire. Il a pris son trône en mourant. Alors, c'est cela le grand thème qu'on va revoir sans cesse dans les semaines à venir. Un thème qui, en réalité, on voit depuis le début de l'évangile de Luc. On a vu Jésus naître comme un roi méprisé, un roi dont les premiers visiteurs ont été des bergers. On a vu Jésus entrer dans Jérusalem, faisant une entrée triomphale comme roi dans Jérusalem sur le dos d'un âne. On a vu Jésus exercer son autorité comme roi et prêtre dans le temple. Et maintenant, on voit Jésus questionné comme un roi illégitime. On pense souvent à toute cette partie de l'histoire. L'interrogation de Jésus par les chefs religieux, son procès devant Hérode et Pilate, qu'on va voir dimanche prochain, et sa crucifixion, qu'on va voir dans les semaines après. On pense souvent à tout cela comme la méthode par laquelle Dieu a sauvé son peuple de leur péché. Et c'est absolument vrai. Nous avons été séparés de Dieu à cause de notre rébellion contre lui. C'est ça qu'on veut dire quand on parle du péché. Et Dieu nous a donné un sacrifice, Jésus-Christ, qui a vécu notre vie et qui a subi notre mort afin qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et donc c'est merveilleusement, glorieusement vrai que la croix, c'est le moyen par lequel Dieu a sauvé son peuple. Mais ce n'est pas la seule chose, ou même la chose principale, qui a lieu lors de la crucifixion. La crucifixion n'était pas seulement un événement sacrificiel, c'était un couronnement. C'était une cérémonie où un roi a pris son trône. Le royaume de Dieu ne vient pas par la conquête spectaculaire de ses ennemis, au moins pas les ennemis que le peuple d'Israël pensait. L'ennemi en question ici n'était pas Rome du tout, mais Satan, le péché et la mort. Et en vivant la vie parfaite que nous sommes appelés à vivre et en subissant la mort que nous méritons tous, Christ a vaincu le vrai ennemi. Il a vaincu le péché en le prenant sur lui-même et en l'obligeant de mourir avec lui. Il a vaincu la mort en mourant et en ressuscitant 3 jours plus tard. Par sa victoire contre l'ennemi, Christ a pris sa bonne place sur le trône du royaume de Dieu. La crucifixion n'était pas une défaite, mais un couronnement. Il a accédé à son trône en mourant. Alors à ce point dans l'histoire, le procès, la première étape en tout cas de l'affaire Jésus-Christ, le procès religieux a pris fin. Il a été condamné comme un blasphémateur par le Sanhédrin et envoyé à Ponce Pilate qui va procéder par la suite au procès légal en tant que gouverneur romain de la Judée. Et si on y pense, la raison pour laquelle les chefs religieux étaient tellement hostiles contre Jésus est assez évidente. Voici un homme qui prétendait être le Messie et il était plein de contradictions. Il prétendait être le Messie, mais il ne s'en est pas pris après Rome, mais après eux, après les chefs religieux, les personnes qui auraient dû représenter, selon eux. Il vient d'une petite ville sans conséquence et en même temps, il enseigne avec une autorité indéniable qui les visait, eux, et avec la puissance indéniable de ses miracles. Ces contradictions, en plus du péché réel des chefs religieux eux-mêmes, aurait fait que ce soit quasiment impossible, en dehors de l'intervention divine, que les chefs voient Jésus pour qui il était. Mais ces contradictions-là nous montrent la grâce et la génie du plan de Dieu pour le salut de son peuple. À la fin de Luc 22, on quitte Jésus dans un triste état, battu, ensanglanté, épuisé, faussement accusé et interrogé.
Il raconte la vérité sur lui-même et les dirigeants religieux tirent des conclusions totalement injustes concernant ce qu'il dit et ils sont prêts à le rendre à Rome pour obtenir sa condamnation. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit sa victoire. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Il y a peu de versets dans la Bible qui devraient plus réconforter le chrétien que Luc 22, 69. Parce que ce verset nous montre que ce qui semblait être le pire moment, la défaite totale de Jésus-Christ, sa trahison, son procès et sa mort. Ce verset nous montre que ce moment horrible était en réalité le moyen par lequel il accède à son trône. Comprendre cette réalité, que la crucifixion n'était pas une défaite, mais un couronnement, que Jésus-Christ a pris son trône à travers des choses que nous considérons comme basses ou ignobles. La souffrance, la moquerie et la mort devraient radicalement changer la manière dont on pense à Jésus-Christ. D'abord, ça nous rappelle que Jésus-Christ s'identifie avec nous. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un fantôme ou un être tellement transcendant qu'il ne pourrait jamais comprendre ce que nous vivons. Personne ne peut s'identifier au sacrifice infini qui est fait à la croix parce que personne n'a jamais donné autant que Jésus-Christ. Mais lui, il peut s'identifier parfaitement avec nous. Il est devenu un être humain, il a vécu une vie humaine, il a subi une mort humaine, il a entrepris une résurrection humaine. Notre roi, le roi qui règne sur le trône aujourd'hui, qui est souverain sur toute sa création, notre roi est un roi qui nous a précédés dans la mort, qui a tracé cette route que nous devrons tous suivre un jour. Qu'est-ce que ça change ? C'est très simple. Pensez à votre souvenir le plus douloureux. Le moment où vous étiez le plus blessé, quand vous vous sentiez le plus faible, le plus seul. Notre roi sait ce que ça fait. Notre roi sait ce que c'est que de passer par là. Il sait ce que c'est que d'avoir peur, que d'avoir mal, que d'être fatigué et faible. Il n'a pas pris son trône par une manifestation gigantesque de puissance surnaturelle, mais en subissant une mort humaine. Et donc, notre roi compatit avec nos faiblesses. Il sait ce que c'est. Deuxièmement, ça veut dire que Christ est humble. La croix, c'est la preuve ultime que le but de notre roi n'est pas de se faire servir par son peuple, mais de servir son peuple. Son but n'est pas de se glorifier lui-même, mais de glorifier son Père. Son but n'est pas de maximiser sa vie au prix de la nôtre, mais de nous donner la vie au prix de la sienne. Comme Paul dit dans Philippiens 2, verset 6, bien que Christ soit Dieu lui-même, il n'a pas cherché à être estimé ou servi comme Dieu pendant ce ministère. Plutôt, il nous a servis. Il a servi les gens que lui-même avait créés. Il a servi ceux qui l'ont rejeté. Il a servi ceux qui le détestaient. Et il agit encore de cette manière aujourd'hui. Jésus-Christ règne absolument sur la création. Il règne absolument sur le monde qu'il a créé. Mais il règne par amour et il se sacrifie pour ses sujets. L'amour qui motive le règne de Jésus-Christ est un amour sacrificiel. Et cet amour sacrificiel n'a pas cessé une fois qu'il est monté à son trône. Troisièmement, ça veut dire qu'il est puissant. Puissant comme tout. Alors je sais que ça peut sembler étrange de dire cela dans ce contexte particulier, où Jésus n'a jamais été plus faible. Notre tentation, c'est toujours d'imaginer que Jésus est humble malgré sa puissance. En quelque sorte, il a dû ne pas penser à quel point il était puissant quand il voulait être humble. Nous, on fait toujours des distinctions comme ça. On imagine que la souffrance va à l'encontre de la victoire, que les épreuves sont l'ennemi de l'espoir, que la défaite va à l'encontre du pouvoir.
On sépare même nos vies en quelque chose qui semble presque comme des chapitres. On dit parfois, je suis dans une période de souffrance en ce moment, ou j'ai vraiment l'impression que je vis une période victorieuse dans ma vie. Mais l'histoire biblique nous dit qu'on ne peut pas séparer des opposés de cette manière. Elle nous dit que la souffrance n'est pas l'ennemi de la victoire, que l'espérance se prouve justifiée justement par les épreuves par lesquelles nous passons, que la puissance de Dieu se manifeste dans la défaite, pas malgré la défaite. Christ s'est identifié avec son peuple en prenant une nature humaine et il a humblement servi son peuple pendant sa vie terrestre. Et c'est précisément grâce à cette humilité, arrivé à son point culminant à la croix, que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jeremy Treat dit le suivant: la croix n'est pas une défaite qui doit être réparée par la résurrection. La croix est une victoire qui doit être dévoilée par la résurrection. Christ règne aujourd'hui absolument, mais il règne en tant qu'endroit crucifié pour son peuple. Il ne règne pas d'une autorité malsaine, mais d'un amour sacrificiel. Ce qu'on va voir dans les prochains passages va à l'encontre de tout ce qui semble logique pour nous. Mais Dieu l'a fait comme ça. Il a fait ainsi. Il a réalisé son plan qui est de la folie pour les hommes, justement pour prouver sa puissance et sa bonté. Christ montre sa puissance à la croix parce qu'à la croix, il montre qu'il est capable de racheter absolument tout ce qui est fragile et faible, même la fragilité et la faiblesse elles-mêmes. Et il a montré sa bonté à la croix parce qu'à la croix, il montre qu'il est prêt à ne pas nous laisser seuls dans les coins les plus sombres de notre vie, mais à se joindre à nous dans les ténèbres et à porter le poids de notre souffrance pour nous. On va explorer un petit peu notre réponse à ces réalités dans les semaines à venir, mais pour aujourd'hui, pour l'instant, reposons-nous simplement à l'ombre de ces réalités. On va prendre quelques instants de réflexion et de prière silencieuse. Et pendant ce moment, reposons-nous dans son humilité et dans sa puissance. Reposons-nous dans sa bonté et sa grâce. Prenons un instant pour fixer nos yeux sur notre roi et pour le louer comme notre roi. Juste quelques instants. Père, nous te remercions infiniment pour la folie de ton plan. Nous te remercions, Père, de nous avoir sauvés par la croix et non pas par ce qui est indéniable une victoire, que tout le monde verrait naturellement comme la victoire. Merci, Père, de nous avoir sauvés à travers quelque chose qui semble la folie pour les êtres humains de manière naturelle. De nous avoir sauvés par un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais ta puissance et ta sagesse pour ceux qui sont appelés. Donne-nous, Père, de considérer notre propre appel. Il n'y a pas parmi nous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais tu as choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et les choses faibles du monde pour couvrir de honte les forts. Tu as choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont considérées comme importantes, afin que personne ne puisse faire le fier devant toi. Merci, Père, de nous avoir unis et cachés en Jésus-Christ, qui est devenu par ta volonté notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin que si nous voulons éprouver de la fierté, qu'on mette notre fierté
dans le Seigneur. Donne-nous, Père, de louer Jésus-Christ. Non pas comme un roi qui a été vaincu et puis qui finalement a repris la victoire par la suite, mais en tant qu'un roi qui n'a jamais perdu, qui a gagné la victoire à travers ce qu'il a souffert. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.